Ici le président Jean-Paul Ilunga Chivula, qui est le partenaire officiel et principal de l'opération Funda Bougumestre. Nous aurons ensuite les speeches de l'organisateur, qui est M. Amouli Mwalim. Après son speech, nous aurons un jeu de questions-réponses avec les amis de la presse. Et enfin, le mot de remerciement, et on va se séparer avec les cocktails. Sans plus tarder, je pense que nous sommes ici pour l'opération Funda Bougumestre. Donc c'est la conférence de presse à l'occasion de l'opération Funda Bougumestre, initiative de M. Mwalim, qui est le présentateur de l'émission Bomoko Naekolo, qui a pris cette initiative de soutenir la vision du chef de l'État et en particulier du gouverneur de la ville. Donc, contrôler les bourgmestres, que la population soit au centre, que la population soit les juges ou les contrôleurs des bourgmestres. Donc à cet effet, avant le lancement officiel de cette opération, il a trouvé bon d'en parler au chevalier d'Apil en compagnie du partenaire officiel qui est le MCI et son président national. Sans plus tarder, je vous présente les organisateurs de cette initiative. En premier, c'est M. Mwalim de la presse, Dédé Amouli Bin Amissi. Elles ne sont pas acclamées, on peut saluer sa présence dans l'acclamation. Il est le présentateur de l'émission Bomoko Naekolo, c'est lui l'initiateur principal sur Bomoko Média Télévision. Voilà, donc quand on parle de Bomoko Naekolo, vous avez compris que déjà, ça représente l'émission et la chaîne Bomoko Média Télévision. Il n'est pas seul, il y a aussi le président Boni qui est déjà là, ils sont présents, juste votre main. Voilà, merci beaucoup. Et je n'ai pas vu Paul Tossoua qui est absent. Voilà, en route. Merci beaucoup. Avant de prendre... Avant comme idéologie la social-démocratie, qui veut dire mettre l'homme au centre de tout, mettre l'homme au centre de son développement. Notre devise est unité, solidarité et développement. L'objectif de notre parti, c'est conquérir. L'opération Funda Bougumestre ensuite a beaucoup de demandes. Étant de la presse journaliste de profession pendant plus d'une quinzaine d'années, on s'est dit, on est en contact permanent avec la population. Et il y a des plaintes qui se font du jour au jour, venant de la population, de l'incapacité du travail de nos bourgmestres. On s'est posé une question, il y a une nouvelle vision, il y a un nouveau président qui essaye de recadrer, de ramener le pays sur le droit chemin. Nous devons initier, nous devons, comment dirais-je, bousculer nos têtes, chercher les voies et moyens à donner le meilleur de nous pour accompagner la vision du chef de l'État, accompagner le gouverneur de la ville de Kinshasa, accompagner tous ceux qui ont quand même la bonne volonté qu'il y ait un changement pour ces pays. C'est les pourquoi, avec des amis comme le président Boni de la majorité populaire, Paul Tossoua, Roland Isso, Gaëta Vandal, sans oublier Carlo Lukusa, on a initié et ils ont cru à ces projets, ils ont bien voulu y être et qu'on marche ensemble. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, à la ville de Kinshasa, nous avons des bourgmestres qui ont fait 12 ans, qui ont fait 15 ans. Et donc, il n'y a pas un résultat concret au niveau de ceux qui dépendent d'eux. Ça veut dire ceux qui habitent leur commune, le propriétaire de parcelles ou tout ce qui est dans leur environnement. Ils se posent des questions, ils se plaignent et il n'y a personne qui les écoute. On est ici, s'il y a une personne aujourd'hui qui peut témoigner, on ne parle que de la ville de Kinshasa en premier lieu, qui peut témoigner si sur les 24 communes de la ville de Kinshasa, il y a un bourgmestre aujourd'hui qu'on peut applaudir par rapport à un travail. Parce que le travail, ce n'est pas seulement l'argent.
que tu perçois, que tu dois faire un grand travail, c'est la volonté déjà de faire un travail avec le peu que tu as. Parce qu'on se dit toujours, avec le peu que tu as, si tu ne sais pas partager, si on te donne même 2 millions, tu auras du mal à partager. C'est-à-dire la volonté de partager débute avec ce que tu as. Ça veut dire, c'est que le bourgmestre, nos bourgmestres, surtout de la ville de Kinshasa, font comme récolte de taxes et tout ce que nous payons, ils peuvent déjà agir. Ça veut dire démontrer qu'ils ont la volonté de bien faire. Et derrière ça, nous, la population, on va les accompagner et demander aux autorités s'il y a possibilité qu'ils aient rétro capable à donner l'opportunité à tous ces bourgmestres de faire un travail vraiment remarquable. Mais il n'y a pas la volonté. On ne voit pas la volonté avec ces gens-là. On ne voit pas la volonté. Je crois que si on doit témoigner à une personne, permettez-moi de citer son nom, c'est M. Tengelito. Mais aujourd'hui, Tengelito n'est plus bourgmestre. Tengelito, c'était la seule personne où partout où on passait, on témoignait à son égard par rapport à la commune de Kitambo. Il est devenu ministre provincial. Allez voir à Kitambo. Il y avait des mamans qui balayaient chaque jour. Mais attends, Tengelito trouvait un budget où pour payer ces mamans-là. Et aujourd'hui, la personne qui l'a remplacé est incapable de payer ces mamans-là. Et Kitambo, aujourd'hui, est en train de faner. On comprend que c'est aussi la mauvaise foi de nos dirigeants. Et au lieu de commencer en haut, mieux vaut commencer avec ceux que nous vivons avec du jour au jour, qui ne veulent pas accompagner, parce qu'ils ne veulent pas accompagner la vision du chef de l'État. Jusqu'à preuve du contraire, on voit, nous tous, je crois que chacun d'entre nous fait un jugement par rapport à la bonne volonté du chef de l'État pour un lendemain meilleur pour la ville de Kinshasa, pour le Congo et pour le peuple en entièreté. Mais si nous constatons qu'à gauche ou à droite, il y a de ce monsieur, parce qu'il était le petit frère de la femme d'un ministre, parce qu'il était le cousin de l'oncle de ceci, il doit rester 12 ans à Kalamon, il doit rester 15 ans à Kassavubu, il doit rester, je ne sais pas, 17 ans parce qu'il a une terrasse quelque part où, je ne sais pas, un de gouverneurs venait prendre la bière, il doit rester bourgmestre quelque part. On ne peut pas auditer, on ne peut pas réclamer, on est congolais ou pas, on est quinois ou pas. C'est notre droit aujourd'hui de récupérer la vie de Kinshasa entre nos mains. On est quinois. Il y a de ceux qui sont nés ici. Donc on a droit à cette vie. On ne peut pas laisser les individus, par rapport à leurs relations familiales, amicales. Attends, on n'est pas prisonnier. C'est notre ville. C'est par là, aujourd'hui, c'est une journée de demander à la population qu'on doit récupérer la vie de Kinshasa entre les mains de tous ces 24 bourgmestres. Parce que je ne sais pas, c'est lui qui peut aujourd'hui me contredire qu'il y a un, donc le 24, qui fait quand même un bon travail. Si aujourd'hui, MCU, vous avez accepté d'accompagner cette opération, c'est parce que quelque part vous vous êtes rendu compte que c'était vrai, qu'il n'y a pas un bourgmestre aujourd'hui qu'on peut soutenir. On va les soutenir, pourquoi? Il y a de ceux qui m'appellent. Dédé, est-ce qu'on a un problème particulier avec toi? Dédé, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui dis, tu as un frère. Mais dis-moi, va voir à la rivière de la Gombe. C'est bouché. C'est à 0 mètre de centre-ville où c'est déjà à la commune de la Gombe. C'est bouché, il y a des arbres qui poussent à l'intérieur. Mais est-ce qu'on peut accepter ça? Qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants? Qu'est-ce que nos enfants vont hériter de nous? Si on ne sait pas élever la voix, excusez-moi, mettre notre vie à risque et péril, au moins si je meurs, moi le Moualim de la presse aujourd'hui Dédé Amouli, je meurs, ça sera face à une cause juste. Mes enfants sauront qu'il y a 24 personnes qui dirigent, ont tué ces messieurs parce qu'il a voulu le bien-être de notre progéniture. On doit se décider. On doit être des hommes vertébrés et essayer de voir, tant soit peu, comment chercher à récupérer la vie de Kinshasa entre le 24 bourgmestres. Et il y a même de ceux qui sont venus de l'UDPS, de l'UNC, de ceci, cela. Mais il n'y a pas toujours un changement. On doit revoir tout ça. Le chef de l'État doit revoir tout ça. Le gouverneur de la ville doit revoir tout ça. On doit, s'il n'y a pas moyen de mettre à la porte tout le 24 et qu'on nomme des autres, qu'on organise des élections anticipées, municipales, que la population
Ah ça, la joie naïe, la volonté naïe. Je ne sais pas si ce n'est pas une idée. Nous devons avancer. Le pays doit avancer. Aujourd'hui, il y a eu des efforts que le chef de l'État, que le pouvoir a pu mettre en place pour qu'il y ait un changement au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau du gouvernement et tout consort. Mais nous, de la presse, journalistes, où on est en contact direct et permanent avec le peuple, avec la population, nous devons aussi agir, que le chef de l'État sache qu'en ce moment-ci, il y a A, B, C, D qui ne marche pas. Et il y a la population qui se prend en charge et on va décider de récupérer la vie de Kinshasa entre les mains de ces gens-là, d'une façon ou d'une autre. C'est le pourquoi on a initié l'opération Funda Bourgmestre. Et je remercie tous ceux qui ont cru en ça et qui veulent accompagner l'opération Funda Bourgmestre. En plus de cela, il y a un programme établi à partir, je crois, de la semaine prochaine. On sera sur le terrain pour avoir une pétition de nos amis, nos frères et sœurs quinois, au moins 1000 par commune, et on va avoir 24 000 avec nom, adresse et signature. On va présenter au chef de l'État, on va présenter au gouverneur, on va présenter à l'Assemblée nationale, on va présenter au Sénat pour leur demander qu'il faut qu'il y ait un changement. Vous êtes à Kalamo. Vous connaissez Jean-Claude Kadima, vous êtes à Bandalungu à Gaïbéné, vous connaissez Fabrice Ngoï à la Gombe, vous connaissez Maman climatiseur à Kassafobo, vous connaissez ainsi de suite. Qui peut témoigner aujourd'hui les efforts d'entre eux qui est aujourd'hui louable, qu'on peut applaudir? Parce qu'il y a de ceux qui ont fait plus de 10 ans en train de diriger des communes. Si on applaudissait pour une personne, vous êtes là, applaudissez pour une personne, non Dédé, tu as tort de lancer une opération du genre, parce qu'il y a telle personne qui fait un bon travail qu'on ne peut pas lui amener, lui mettre à la porte. Si on n'a pas, alors avançons, chers amis de la presse, chers Quinois, avançons. On va avancer de quelque sorte. On va descendre sur le terrain, avoir les avis de la population avec les efforts et la main forte du président Jean-Paul Ilunga et le mouvement de Congolais Unis. Parce que nous, personnellement, on n'a pas de moyens. MCI a bien voulu nous soutenir. Ça nous va droit au cœur. Et on va descendre. On va faire... Merci beaucoup. On va faire 24 000 personnes qui vont signer cette pétition. Et on ira déposer à qui de droit et pousser à ce qu'il y ait une décision venant de ceux qui nous dirigent pour qu'on quitte permettez-moi de la sorte. Parce que nous avons une différence les athées, nous avons la prison. Ils sont là. Devinez que nos bourgmestres ont été... Je crois qu'avant le départ du gouverneur André Kimbuta, il y a eu de types qu'on les a donnés. Bourgmestre adjoint. Est-ce qu'ils ont le droit d'enlever les affiches qui indiquent que cette voiture appartient au bourgmestre de Matete? Bango nyon se relonge la affiche. Et comment la bango ya bango? Parce qu'ils peuvent circuler dans d'autres lieux sans pour autant qu'on repère qu'il y a le bourgmestre qui est là. C'est insensé. C'est déjà une façon de détourner le bien public. C'est le bien de l'État. On t'a donné par rapport à ce que tu fais comme travail. Et nous avons la présidence de la République, autant on a nous tout comme PR, au long là, on t'a plaque dans un arbre. Déjà, acte posé, et ça détournement, c'est que je sache. Parce que nous tout cas, on a une identité, et si on a la papier. Donc, chers amis de la presse, chers amis à tous ceux qui vont nous suivre, l'opération Funda Bourgmestre est lancée avec le partenariat du mouvement de Congolais Unis. Unissons-nous, soyons ensemble, et ce n'est pas impossible de gagner. Ils sont 24, on est à la ville de Kinshasa, on est à 12 millions. 12 hein, tous les cas déjà. Plus de 12 millions d'habitants. Alors, pour faire partir 24 personnes, je doute fort que c'est impossible. Donc c'est possible. Nous pouvons le faire. Si on s'unit et si on se donne la main, c'est pas impossible d'avancer. Merci beaucoup. D'ailleurs, je félicite beaucoup mon cher ami Dédé Amouli. Pourquoi? Parce que tout le monde solo trop dans la rédaction de ma parti politique est belé, mingi mikolo ezali union sacrée. Et on est des priorités. Même maintenant, on va confier à la objectif et union sacrée.
Et voilà aujourd'hui, Dédé Abimisi Likanisi, et là Likanisi a été encouragé. Mais en réalité, Likanisi a Dédé, oh, il faut toujours pas député, provincial de Kinshasa. En réalité. Opération Funda Boukoume, c'est bien là, c'est opération Funda député provincial. Et ça l'a fait bien. Pourquoi? Parce que ces gens, Funda Maranambou, mais ça n'a pas l'autre. En réalité. Les autres ont des partis politiques et quoi adhérer dans les candidats d'aider, ils ont bien. Mais pour partir en PMC, pour faire la visibilité, récupération politique, mais en réalité, tout c'est un peu dans l'ODD, qui c'est l'opération Funda député. C'est très capital. Parce que tous les députés dans l'Assemblée provinciale, et bien, ils vont aller en bon pamba. Moi, je suis contre le gouverneur, ou téléménage. Sur Bagissa, nous sommes bien Makassi. Nous avons l'expérience et un parti politique. Tout le monde va partir belé. Tout ça, une autorité morale. Il y a un monde qui est tout puissant. Moi, je suis ministre. Mais ça a 10 ans, 15 ans. Alors, il faut que ça ait une chance. Merci. L'union de PPRD. Et le PPRD que vous avez soutenu. Je précise des choses, s'il vous plaît, je précise des choses. Vous racontez des mensonges, monsieur. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas un débat. Le journaliste a posé des questions. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Nous n'avons jamais été membres de parti politique. Ayez un peu la cooptation oratoire. Vous racontez les mensonges. Monsieur Roland, s'il vous plaît. Je pense que même le journaliste Paul Tosso a été clair qu'il y a des partis écoles massiques à impactés. Voilà. On est à la conférence de presse. Notre problématique, c'est l'opération Funda Bourgmestre. Ce n'est pas de taquiner les partis, ce n'est pas de répondre, ce n'est pas l'appartenance des journalistes à un parti politique. On revient sur les deux questions et on va clore la conférence. Et il peut signer en comprenant ce qu'il y a comme, comment dirais-je, dans le cahier des charges pour signer la pétition en question. Je ne sais pas si tu m'as compris. Madame. Merci beaucoup pour la question. Je dirais que soutenir les actions du chef de l'État ne se résume pas par Funda Bourgmestre. Et là, qui s'y était que Tokosuka Kagane Lokoyo. Mais elle a qui c'était toute chose a toujours un début. C'est pourquoi quand M. Boni est venu vers nous, nous avons dit que nous pouvons aider M. Boni pour concrétiser les actions du chef de l'État. Donc nous n'allons pas nous limiter juste à une opération Funda Bourgmestre. Nous allons continuer à soutenir encore d'autres actions et nous-mêmes le MCU, nous avons aussi notre cahier de charges. Merci beaucoup. La question des questions. Sur quel, tu vois? Question. Sur les partis, tu peux ajouter sur les partis. On va clôturer ici. Merci beaucoup. Je me nomme Seth Kongolo. Je suis secrétaire exécutif national du parti MCU en charge de l'implantation nationale. En fait, pour essayer d'éclairer un peu la lanterne, notre existence ne se résume pas seulement aux pétitions. Si nous accompagnons cette vision, c'est parce que ça fait partie de notre objectif. Nous avons comme mission de mettre l'homme au centre de son développement. Et notre particularité est de faire l'homme acteur de son développement. Alors aujourd'hui, nous avons un nouveau président de la République qui est M. Félix Antoine Tshisekedi. Il a amené une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir les choses. Alors nous, en tant que MCU, nous avons beaucoup de choses que nous avons déjà réalisées sur le terrain et que si vous avez besoin des informations, vous pouvez passer à notre siège. Nous sommes sur Triomphal, coin à Sosa, numéro 10, juste en face ou en diagonale de l'Assemblée nationale. Alors concernant ce que nous sommes en train de faire maintenant, nous sommes dans l'optique de soutenir toute action qui veut libéraliser la conscience des Congolais. Parce que si le bourgmestre est administrateur de cette entité-là, il est obligé de travailler pour cette population-là. Alors ce que nous constatons, ça ne demande pas les expériences, mais ça demande juste que nous ayons l'amour de notre pays. Si nous sommes patriotes, nous devons vraiment avoir cette conscience libre. C'est nous tous, nous devons nous mettre ensemble pour
essayer de mettre les forces ensemble à partir de la base et aussi remonter cette force-là jusqu'au niveau de la présidence. Donc c'était un peu ça pour éclairer la lanterne. J'ai dit et je vous remercie. Réponse et cette façon de parler. Je pense que c'était l'essentiel de la réponse que nous attendions, nous journalistes, par rapport à l'implication de MCU dans cette campagne de opération Funda Bourgmestre. Donc je crois que c'est l'essentiel. Je n'ai jamais été dans le PPRD, je ne connais pas. Alors il faut parfois faire un lavage de cerveau à certains cadres. On aura une réunion technique avec nos partenaires de MCU pour descendre sur le terrain à partir du lundi prochain et avoir les impressions d'un chacun de la population. Au moins, on fera 1000 par commune et avoir 24 000 signateurs. Et on verra à qui des droits porter la pétition au gouvernement provincial, au gouvernement de la ville, à l'Assemblée provinciale, où il y a des représentants de communes qui sont là. Et on va atteindre le chef de l'État et le gouvernement. On va vraiment amener à toutes les institutions, juste leur faire part qu'il y a une plainte au niveau de la population qui ne se retrouve pas par rapport à tous ces bourgmestres qui gèrent de communes. Donc je vous remercie énormément et vraiment, je vous remercie énormément. Merci. Si on ne parvient pas à avoir 1000 signatures quelque part, parce que ce bourgmestre-là a changé sa façon de gérer sa commune, alors gloire à Dieu. Si ce n'est pas le cas, excusez-nous, on va faire ce que la population a besoin de nous comme journalistes, comme analystes politiques, on va leur servir. À la récolte de signatures de chaque commune, afin de pouvoir poser une pétition. Évidemment. Et la pétition vise à déchirer les points. C'est ce que je dis. Nous, on va amener aux instances. C'est à eux de voir comment mettre en exécution ce qu'on va amener. C'est pas à nous. Mais que prévoyez-vous pour ceux qui déjà gèrent mieux leur vie? C'est par là, je dis, si on ne parvient pas à attraper 1000 signatures, donc ça veut dire que la personne gère mieux. Merci. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, le professeur Willy Kitobo Samsoni maîtrise le secteur des mines et gagne le pari de la mobilisation des recettes publiques. Désormais membre de Cobalt Action Partnership, le ministère congolais des Mines a abattu un grand travail dans sa sphère. Contrôle régulier de l'application effective du nouveau code minier, loi sur la sous-traitance et paiement de la rétrocession due aux entités territoriales décentralisées, ouverture et attractivité du secteur des mines aux investisseurs, relance des entreprises du portefeuille de l'État, le ministre Willy Kitobo assure le suivi et contrôle technique des activités minières sur toute l'étendue de la RDC. Focus, augmentation de 66% des recettes, le directeur général des impôts Barnabé Mwakadi Mwamba, en technicien avéré, impulse les performances de la DGI. Dossier Eshima 2021, année de tous les enjeux. Nation, Hubert Mihimi Mouawa, directeur général de la Sona Hydroc, présente ses vœux de nouvel an au président de la République. SU, la rétrospective 2019-2020 du ministre Thomas Louaka, un mandat placé sous le thème du redressement du système éducatif du supérieur. Agence de prévention et de lutte contre la corruption, un casting à refaire. Économie, Eshima Magazine revient sur les commerces générationnels en RDC. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.